Je rêvais de travailler pour l'AFP et j'ai fini un peu dans l'opposé de l'AFP, j'ai fini à Libération. C'est vraiment Libération qui m'a aussi forgé ma façon de faire de la photo. Avoir un peu ce petit trait d'humour, un peu poil à gratter. Documentariste, reporter, photographe de mode et spécialiste de studio, Audio Bobby ne rentre dans aucune case. Après 15 ans de métier, il sort enfin son premier recueil photographique, Cafucho. Tiens. Salut. Mais regardez qui nous attend. Salut Audio Bobby. Salut Tokiwoki. Comment ça va Bobby? Très très bien. Ça pulse? Ça pulse. On se voit aujourd'hui parce que tu viens de sortir ce livre qui s'appelle Cafucho. C'est même mon bébé, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est un peu comme si j'avais accouché. C'est quand même 15 ans de ma vie de photographe. 34 disques durs, un truc comme ça. Ah ouais. Plus des sacs remplis de péloches. Ah ouais. Du coup, le Cafucho, ça vient du sud, mais j'ai même envie de dire ça vient de ma mère. Quand on était petit avec mon petit frère, nos chambres, c'était un méga bordel. Ok. Et à chaque fois, rentrer comme ça, je me dis, oh, rangez votre Cafucho là. Et quand j'ai grandi, ça s'est déporté sur les disques durs qui sont pas du tout rangés. Comment est-ce que tu es venu à la photo toi? Je suis venu à la photo par hasard. J'avais rencontré un journaliste quand j'étais au lycée. Ouais. Et il m'avait dit, ouais, si tu veux être journaliste, il faut que tu fasses de l'expérience le plus tôt possible. Donc j'avais créé un blog de musique, j'avais écrit des articles et personne ne venait voir. Et donc quand j'ai commencé à écrire des articles sur les concerts, là je faisais des photos et les gens venaient plus. Et donc vraiment la photo au début c'était un prétexte juste pour qu'on me lise quoi. Quand j'avais 22 ans je crois, maintenant j'en ai 34. Je suis arrivé à Paris, c'est là où je me suis dit que c'était pas possible à la fois de bien écrire et de bien faire des photos. Donc c'est là où j'ai vraiment choisi d'être photographe. Et après moi là-bas je rêvais de travailler pour l'AFP. Et pareil, les correspondants là-bas, les places étaient toutes prises. Et j'ai fini un peu dans l'opposé de l'AFP, j'ai fini à Libération. Ah ouais. C'est deux écoles sur la photographie qui sont totalement différentes. Mais en fait, tout a été pour le mieux, quoi, parce que c'est vraiment Libération qui m'a aussi forgé ma façon de faire de la photo, quoi. C'est quoi le style Libération? Il y a forcément un peu d'esthétique, un ton un peu aussi plus sarcastique et tout. C'est ça que j'essaie de mettre quand je fais les photos dans l'IB, c'est d'avoir un peu ce petit trait d'humour, un peu poil à gratter. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est où là? Ici, on est au marché Saint-Pierre. C'est là, à Paris, où on peut acheter plein de tissus. Par exemple, là, sur la dernière couverture des Inrock, j'étais allé acheter un fond là-bas, là, un truc blanc. D'accord. Et après, j'avais dessiné un damier psychédélique que Ok. j'avais peint en bleu et blanc. Et vu que j'ai pas d'atelier, que j'habite dans un petit 35 mètres carrés, en fait, je vais tout peindre dans le square après qui est à côté. Donc, tu me vois un peu, voilà, mes sauts de peinture. Ça, tu le mets, en fait, tu le tends un peu, tu le mets devant l'objectif, ça te fait un petit quadrillage. En flou, viens ramène ton objectif. Là, t'es peut-être pas dans les bonnes conditions, mais et t'as peut-être pas le bon objectif. Mais, Si. tu vois, Bobby, il y a un travail qu'on a adoré, c'est toutes les photos que tu as faites pendant Paris 2024. Tu as fait des photos absolument sublimes, des photos d'athlétisme, des gens du public, tu as chopé des stars comme Snoop Dogg, Teddy Riner. c'est quelque chose que je me suis fait kiffer. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que moi, je n'ai jamais fait de photos de sport avant les JO. Comment est-ce que tu as été sélectionné? Il y avait une cérémonie que je devais couvrir, c'était la cérémonie où il se passe le drapeau d'un pays à l'autre. Ouais. Et à la base, il devait y avoir un grand drapeau qui devait être déployé depuis la Tour Eiffel. Et j'avais que cette photo-là à faire, moi. Et tu l'as raté? Et non, c'est pas moi qui l'ai raté. En fait, il y a eu un problème avec le drapeau. Ah bah tiens. Je suis arrivé le matin, ils m'ont dit bah en fait la photo que tu devais faire n'existe plus, donc bah tu veux faire quoi? Soit tu rentres chez toi, soit je dis non mais c'est pas grave, laissez-moi, je vais faire des trucs et je vais vous régaler quoi. Et il y a eu plusieurs photos qui ont vraiment attiré leur attention et où ils étaient super satisfaits. Il y avait celle avec la patrouille de France, la Tour Eiffel, les gens qui célébraient en même temps. Il manquait que l'énorme drapeau, mais en vrai c'était exactement la photo qu'ils avaient en tête. Et puis après il y a les athlètes qui sont venus et en fait il y a un athlète qui avait sa médaille, il va pour signer des papiers et en fait en dessous il y avait un petit qui récupère la médaille et qui la regarde. Et je pense que cette photo là elle leur a énormément plu et c'est à partir de là qu'ils m'ont dit ah bah vas-y là on a encore une journée à faire, encore un truc à faire, jusqu'à arriver au JO ils m'ont dit bah là on voudrait que tu couvres tous les JO. Le rêve quoi. Le rêve. Bobby, aujourd'hui, tu as accès à des méga stars hollywoodiennes. On parle de Tarantino, on parle de Nathalie Ouais. Portman, notre ami Terminator. Arnold Schwarzenegger, ça c'était. Ça, c'est quand même un truc de fou, non? Mais c'était incroyable, mais en vrai c'est fou parce que ça a duré peut-être une minute, quoi, même Ah pas. Genre, en fait, il voulait éviter tous les gens qui étaient dans la salle, donc il est passé par la cuisine et du coup je suis allé en cuisine. Et en fait, il y avait le commis, et moi j'ai engueulé le commis. Je disais vas-y, file-lui le couteau, et le commis il voulait pas. Il me dit non, mais le couteau il coupe et tout. Et moi, pour moi c'était lunaire, j'étais un mec, c'est Schwarzenegger, genre, il s'en fout que le couteau il coupe. Il va pas se faire mal, t'inquiète. Schwarzy, il a un tank chez lui et tout, que j'aurais un couteau. C'est Schwarzy, les gars, oh, allô. Donc j'ai bataillé et finalement il lui a passé le couteau. Et là, Schwarzy, quand il avait le couteau, il était trop content. Il essayait, mais tu sais quoi, il essayait même de couper les bacs en métal et tout. Et c'est un truc, tu vois, vraiment pris sur le vif. Et il n'y a pas d'attaché de presse qui vient de te dire oui, non, nanana. Là, c'était lui, moi et basta, quoi. Est-ce que tu as des grosses pressions de la part de ces stars? Les stars, c'est pas les pires. Le pire, c'est les politiques. C'est même pas qu'ils veulent contrôler, c'est que je pense qu'ils sont ultra mal conseillés. Tu sais, on leur dit, ouais, il faut que vous soyez souriants sur la photo. Donc en fait, là, ils sont tous
Vraiment, tu peux faire une galerie, ils sont tous comme ça, ils ont le sourire là, comme dans les dessins animés. Figé. Soit c'est ça, soit c'est dans leur bibliothèque pour faire ouais, t'as vu, je suis vraiment Je lis des intelligent. livres. J'ai des livres et tout, j'en ai acheté plein. Ou alors la pire, généralement c'est les nouveaux ministres et tout qui font ça. Tu sais. Ils sont en poste depuis 2 jours, ils sont à leur bureau, t'as une pile comme à ce dossier. En vrai, c'est sûr, c'est des dossiers, tu sais pas, c'est des factures d'électricité de chez eux ou quoi. Mélenchon, lui, en fait, il déteste faire des photos. Quand t'as 2 minutes avec lui, t'es chanceux, tu vois. Donc à chaque fois, j'essaie de prévoir des stratagèmes pour faire des trucs différents. Une fois, j'avais fait une photo de lui avec une auréole un peu au-dessus de la tête que je trouvais assez mignonne. C'était au dernier moment, je dis ah non, attends, il m'en reste une dernière. En fait, la lumière dont je m'étais servi, les trucs, tu sais, de TikToker là en rond, qui étaient, en fait, on était dans le studio de la France Insoumise. Et j'ai dit attendez, je vais faire juste une contre-champ. Je fais la photo et juste après, il se retourne et il capte le truc et il dit ah c'est bon, j'y vais. Ah ouais, Et tu l'as énervé. mais c'était trop tard. Bobby, dans la rue, qu'est-ce qui t'inspire quand tu passes en mode photographe de rue? Franchement, ça peut être tout en fait. Des fois, ça peut être un rayon de lumière, tu vois, qui passe entre 2 immeubles, un mec qui va être ou une femme qui va être un peu bien habillée, un peu stylée, une affiche en arrière-plan qui va matcher avec la bonne personne qui va passer à ce moment-là. Là, t'as tous les touristes avec leur casquette Canada rouge. Eux, ça pourrait faire une bonne photo en vrai. Bobby, on est enfin posé pour parler de ce livre, Cafuccio. Non, c'est mieux comme ça. Attends. Coucou, Ah, bonjour madame, comment allez-vous? Qui est cette personne? c'est ma grand-mère. C'est la Grams, j'en étais sûr. C'est ma petite mamie, elle s'appelait Gina. J'ai envie qu'on parcourt un petit peu ce livre, qui est d'une beauté absolue. On a Zizou avec la flamme olympique, en toute détente. Zizou, c'est le seul qui est 2 fois dans le livre. Hein. Bah Zizou, c'est Zizou les gars. Hein. Toutes tes photos, elles sont 100% Ah, vraies. c'est Il n'y a aucune mise en Alors, là, scène. tout est vrai en fait. Tiens, il y a même une photo d'un moment, c'est quelqu'un qui tend la tête de Maître Gims, une tête découpée. Cette photo est vraie, c'est la vraie tête qui a été moulée de Maître Gims en latex pour un clip de Maître Gims. Et ça, au final, ça a été la pochette du single. Celle-là, elle est ouf aussi, cette photo-là, du mec qui saute Ah, d'un arbre. ouais. Ça aussi, c'est vrai, tu vois. On était en train de se baigner chez ma pote Tess. Nous, on saute généralement vers cette branche-là, tu vois. Et là, il y a un petit, tu vois, qui monte tout en haut. Et je me dis, putain, non, mais il va pas sauter. Et au cas où, tu vois, je commence à prendre l'appareil. Et là, je vois qu'il saute, bam, je fais ma photo. Et pareil, dans la photo, il y a aussi un peu ce truc de coup de chance, tu vois. D'avoir la bonne lumière au bon moment. Là, elle est vraiment ouf cette photo. Et toi, dans la construction du livre, je voulais faire des photos qui se répondent. C'est le petit qui saute et t'en as un autre dans la cour de Qui est récré allongé. qui est écrasé. Des fois, dans les photos, je me dis, bon, bah, c'est beau, t'as le contemplatif et tout, mais je voulais qu'il y ait un truc en plus, tu vois. Il y a plein de photos que j'ai mis que j'aurais pas mis, en fait, normalement. Tu vois, genre, typiquement, celle-là, Trou de l'enfer. Elle est banale et elle a rien d'incroyable. Mais là, elle allait bien, tu vois, avec ce truc-là. Et je trouvais que c'est drôle, tu vois. Justice qui ont la croix partout et Trou de l'enfer. J'avais fait un trou dans le journal. Celle-là, j'adore cette page, tu vois. Nicolas Sarkozy, qui sortait du Zénith de Paris. Et en fait, ce qui me fait trop rire dans cette photo, déjà, Carla. c'est la tête de Carla, là, en premier rang. Bien Parce sûr. qu'en plus, je pense qu'elle croit que c'est elle que je prends en photo, tu vois, donc elle me regarde et tout. T'as Sarkozy qui te fait un peu coucou. Et je l'ai mis en face de cette page parce que je me suis dit, c'est un peu comme si, tu vois, genre il était de la prison et c'est ce qu'il voyait de la prison, tu sais. Est-ce que tu as une photo préférée au milieu de cette œuvre? Il y a une photo que j'aime bien, c'est des CRS avec un bouclier et sur le bouclier il y a un cœur. Quand je l'ai publié et tout, il y a des gens qui m'ont dit ouais Photoshop ou c'est de l'IA et tout. Et non, c'est la vérité vraie. Pour la petite histoire en fait, c'est que j'ai su après que c'était en fait un autre policier qui a dessiné le cœur sur le bouclier. Mais non. Et en fait il venait de se prendre de la peinture. Et bon du coup j'étais content de ma photo. Mais après je me suis dit purée, en fait si j'avais eu la photo avant du policier qui faisait le cœur, ça aurait été vraiment encore plus incroyable quoi. Bobby, c'est un vrai plaisir de découvrir ce livre de photos avec toi et de se balader un petit peu. On te dit à très bientôt mon ami. Avec grand plaisir. Et on Merci te laisse beaucoup. partir parce que je crois que tu pars sur un shooting là. Shooting de Sophie Binet de la CGT. Allez. On arrive. Ciao Bobby. Ciao ciao. Ciao mon ami. Talkie, walkie, talkie.